Regardez bien vos mains. Regardez bien votre corps. Vous êtes à moitié une banane, littéralement. Si on prend votre ADN et l'ADN d'une banane jaune classique, on découvre qu'ils partagent environ 50% de leurs gènes. Alors non, ça n'a aucun rapport avec le fait de se mettre à peler après un coup de soleil. Inutile de dire « mais c'est pas ma faute, c'est mon côté banane !» D'accord, ça marchera pas. En fait, l'ADN, c'est le code source de la vie. Ces 50% de gènes en commun, c'est les instructions basiques pour faire fonctionner une cellule. Pour la faire fonctionner, pour la faire se diviser, pour la faire utiliser de l'énergie. Ça prouve une chose fascinante. Toute la vie sur Terre, vous, moi, un régime de bananes, on descend tous exactement des mêmes ancêtres communs qui étaient sur Terre il y a des milliards d'années. Alors bonjour la famille. Salut, c'est Peanut et comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais faire vriller votre cerveau. J'ai compilé 15 fun facts réels, prouvés, qui sonnent impossibles. Alors, il y en a probablement que vous connaissez déjà, mais je suis sûr que certaines d'entre elles vont vous surprendre. Maintenant que vous savez que vous êtes un proche cousin de la banane, j'espère que vous n'en stockez pas des milliers dans un bunker. Bon, ce serait un peu étrange, mais pourquoi pas si vous aimez vraiment ça. Mais le problème, c'est que les bananes sont radioactives. Elles sont naturellement riches en potassium et une infime fraction de ce potassium, le potassium 40, est un isotope radioactif. Alors, c'est tellement connu, dans le milieu scientifique, il existe même une unité de mesure non officielle appelée la dose équivalente en banane pour expliquer la radioactivité au grand public. Je vous rassure directement, votre corps gère ça très bien. Pour que ça devienne mortel, il faudrait que vous mangiez 10 millions de bananes d'un seul coup, ce qui fait à peu près 1,5 tonnes de bananes. Donc votre estomac explosera bien avant que vous mouriez irradié. Par contre, un gros camion rempli de bananes qui passe la douane peut tout à fait faire sonner les détecteurs de matériaux radioactifs. Restons dans les fruits et légumes. Si je vous donne une feuille de papier et que je vous demande de dessiner une carotte, vous prenez directement le feutre orange. C'est une évidence absolue. Sauf que, à la base, dans la nature, les carottes n'ont jamais été oranges. Elles étaient violettes, blanches ou jaune pâle. C'est des variétés qu'on retrouve maintenant en magasin. L'orange, c'est une pure invention humaine. Au XVIIe siècle, les agriculteurs hollandais étaient les maîtres de l'Europe en matière de botanique. Pour rendre hommage à leur famille royale, la fameuse maison d'Orange-Nassau, ils ont croisé plusieurs variétés de carottes pour obtenir cette couleur orange fluo. C'est devenu tellement populaire que les carottes violettes originelles ont presque disparu. L'un des légumes les plus consommés au monde actuellement est en fait simplement issu d'une opération de communication politique vieille de 400 ans. Mais la carotte, si vous la laissez sur la table, elle pourrit en 2 semaines. Et encore, 2 semaines, je suis sympa. Il existe sur Terre un seul aliment qui défie complètement les lois du temps. Le miel ne se périme absolument jamais. Pas dans un an, pas dans un siècle, jamais. C'est de la pure magie chimique. Le miel contient très peu d'eau et est extrêmement acide. En plus, quand les abeilles le fabriquent, leur estomac ajoute un enzyme qui crée de l'eau oxygénée. C'est l'enfer absolu pour les bactéries, aucune ne peut y survivre. D'ailleurs, si vous laissez du miel et qu'il moisit, c'est que c'était pas vraiment du miel. Le plus dingue, des archéologues ont fouillé des tombes égyptiennes vieilles de 3000 ans. Ils ont retrouvé des jarres de miel destinés aux pharaons dans l'au-delà et ils l'ont goûté. Il était encore parfaitement comestible. Alors oui, moi aussi, je me demande à quel moment, quand tu trouves de la bouffe vieille de 3000 ans, tu te dis « Ah bah tiens, je vais goûter ». Puisqu'on parle des pharaons, préparez-vous pour le plus gros bug temporel de l'histoire de l'humanité. Notre perception du temps est complètement faussée. La reine Cléopâtre a vécu chronologiquement plus proche
de l'invention du premier iPhone que de la construction des pyramides de Gizeh. Calcul basique, la grande pyramide a été achevée vers 2560 avant Jésus-Christ. Cléopâtre, elle, est morte en l'an -30 avant Jésus-Christ. Il y a donc environ 2500 ans d'écart entre les deux. De Cléopâtre jusqu'à la sortie de l'iPhone en 2007, il n'y a que 2037 ans. Ça veut dire que quand Cléopâtre regardait les pyramides, pour elle, c'était déjà des ruines antiques, insondables, vieilles de plusieurs millénaires. L'Égypte ancienne est tellement ancienne qu'elle était déjà ancienne pour les anciens Égyptiens. D'ailleurs, ces fameuses pyramides, on n'a pas fini d'halluciner dessus. Et là, on rentre dans la zone des coïncidences qui ont fait transpirer les scientifiques et qui excitent énormément les conspirationnistes. Allez sur Google Maps, pointez exactement le centre de la grande pyramide de Gizeh. Regardez sa latitude, c'est 29,9 792 458 degrés nord. Maintenant, ouvrez un manuel de physique et regardez la vitesse exacte de la lumière dans le vide. Elle est de 29,9 792 458 mètres par seconde. C'est exactement la même suite de chiffres. Est-ce que les Égyptiens connaissaient la vitesse de la lumière? Absolument pas. Et même si ça avait été le cas, les chiffres ne colleraient pas du tout, parce que l'unité de mesure du mètre a été inventée qu'en 1793. C'est donc une pure coïncidence cosmique, une anomalie mathématique totale qui nourrit un nombre impressionnant de théories du complot sur Internet. D'ailleurs, l'histoire est bourrée de problèmes de chronologie de ce genre. On a souvent l'impression que l'Empire aztèque, avec ses sacrifices humains et ses pyramides dans la jungle, c'était une époque lointaine, presque préhistorique. L'université d'Oxford en Angleterre, elle est plus ancienne que l'Empire aztèque. La ville de Tenochtitlan, l'actuel Mexico, le cœur de l'Empire aztèque, a été fondée en l'an 1325. L'Uni d'Oxford, elle, on a des preuves que l'enseignement universitaire avait déjà commencé dès l'an 1096. Pendant que les Aztèques commençaient tout juste à poser les premières pierres de leur capitale, les Anglais, eux, passaient déjà leur diplôme en toge depuis plus de 200 ans. Dans le même délire de chronologie complètement flinguée, parlons un peu de jeux vidéo. Alors celle-là, les geeks la connaissent normalement déjà. Quand on pense à Nintendo, on pense à la Switch, on pense à Mario, à la technologie japonaise de pointe. Et pourtant, l'entreprise Nintendo a été fondée en 1889. Pour vous donner une idée de contexte historique, 1889, c'est l'époque de Jack l'Éventreur. C'est l'année où Van Gogh peint ses plus grands tableaux. L'électricité n'était même pas encore installée dans la plupart des grandes villes du monde. Alors évidemment, ils ne fabriquaient pas de Game Boy à l'époque. À l'origine, Nintendo était une petite boutique de Kyoto qui fabriquait des hanafuda, des cartes à jouer traditionnelles japonaises en papier de mûrier. C'était tellement populaire que même les Yakuza utilisaient des cartes Nintendo dans leur casino clandestin. L'entreprise qui a créé Yoshi a commencé son business à l'époque des calèches et des lampes à huile. Et devinez ce qui a aussi été inventé à la même période? Le Coca, qui lui est plus vieux de 3 ans que la Tour Eiffel. La célèbre boisson américaine a été inventée en 1886 par le pharmacien John Pemberton. À l'époque, c'était vendu comme un sirop médical, un tonique pour les nerfs qui contenait d'ailleurs de véritables extraits de coca, qu'on utilise maintenant pour faire de la cocaïne, et du vin. Donc pas grand chose à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. De l'autre côté de l'Atlantique, la Tour Eiffel a été inaugurée seulement en 1889 pour l'exposition universelle de Paris. Ça veut dire que pendant que les Parisiens signaient des pétitions pour empêcher la construction de cette hideuse tour de fer au milieu de la ville, des Américains buvaient déjà du coca dans leur pharmacie. Les symboles de notre monde moderne n'ont pas du tout l'âge qu'on leur donne. D'ailleurs, on entend souvent cette légende urbaine qui dit que le Coca-Cola est tellement corrosif qu'il peut décaper une pièce de monnaie ou nettoyer un moteur. C'est très mignon, on va pas essayer, mais c'est de la rigolade absolue comparé à votre propre corps. L'acide de votre estomac est si puissant qu'il peut littéralement dissoudre des lames de rasoir. Des chercheurs ont fait l'expérience. Alors, ils n'ont pas bouffé des lames de rasoir, ce qui aurait été complètement idiot pour plein de raisons évidentes. Mais ils ont plongé une lame de rasoir à double tranchant dans de l'acide gastrique humain. En moins de 24 heures, la lame s'était désintégrée. Votre estomac produit de l'acide chlorhydrique pur.
avec un pH compris entre 1 et 2. C'est suffisant pour brûler du bois ou faire fondre du plastique dur. Si l'acide est si puissant, alors pourquoi votre estomac ne se digère pas par lui-même? Parce que votre corps produit une couche de mucus ultra épais pour se protéger et qui fabrique une toute nouvelle paroi stomacale tous les 3 à 4 jours. Vous êtes une usine chimique ambulante. Et puisqu'on parle du corps humain, c'est une machine qui défie littéralement l'imagination. Si on prenait tous les vaisseaux sanguins d'un adulte, c'est-à-dire les veines, les grosses artères, mais surtout les milliards de minuscules capillaires, et qu'on les mettait bout à bout sur une seule ligne droite, on pourrait faire plus de 2 fois le tour de la Terre. La circonférence de la Terre à l'équateur, c'est environ 40 000 km. Notre réseau sanguin, lui, mesure près de 100 000 km de long. Le plus fou dans tout ça, c'est que votre cœur, qui fait la taille d'un poing fermé, est capable de pomper le sang à travers l'intégralité de son réseau gigantesque en seulement 1 minute. Alors, faire 2 fois le tour de la Terre, c'est immense. Mais la Terre elle-même abrite des statistiques qui humilient littéralement l'astronomie. Il y a beaucoup d'arbres sur notre petite planète. Il y en a tellement qu'il y en a plus que les étoiles qui sont dans le ciel. Quand on regarde le ciel nocturne, on a l'impression que l'univers est infini. Les astronomes de la NASA estiment que notre galaxie compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles. C'est énorme! Mais en 2015, une étude majeure a recensé la densité forestière mondiale. Verdict, il y a plus de 3000 milliards d'arbres sur Terre. Alors faites le calcul, pour chaque étoile qui brille dans notre galaxie, il y a environ 10 arbres plantés chez nous. L'espace est gigantesque, mais le monde biologique, c'est juste un truc de malade. Mais attention, ces milliards d'arbres, c'est en réalité des nouveaux venus sur la planète. Si vous pensiez que les dinosaures étaient vieux, asseyez-vous bien. Les requins sont bien plus vieux. Ils sont même plus vieux que les arbres. Les toutes premières espèces d'arbres ont commencé à pousser sur la terre ferme il y a environ 350 millions d'années. Les requins, eux, nageaient déjà dans les océans il y a plus de 400 millions d'années. Ça veut dire que les requins sont apparus avant les arbres, avant les dinosaures, avant même que les anneaux de Saturne ne se forment. Ils ont survécu à 4 des 5 extinctions massives de l'histoire de notre planète. C'est les ultimes survivants de la Terre. Des véritables fossiles vivants qui ont vu le monde naître. Notre planète abrite des trucs fous. Et elle est beaucoup plus grande qu'on le réalise. Tellement vaste que certains de nos pays concurrencent carrément des astres spatiaux. La Russie à elle seule a une superficie plus grande que Pluton tout entière. La Russie s'étend sur plus de 17 millions de kilomètres carrés, traverse 11 fuseaux horaires différents. Si on mesure la surface totale de Pluton, elle n'est que de 16,6 millions de kilomètres carrés. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Pluton a été rétrogradé du statut de vraie planète à celui de planète naine en 2006. Quand on y pense, traverser la Russie en train via le transsibérien, c'est littéralement comme faire le tour complet de Pluton. Alors, la vue est peut-être juste pas tout à fait la même. Puisqu'on parle de l'espace froid, vide et inhospitalier, terminons avec l'être vivant le plus indestructible du monde, le tardigrade. C'est un animal microscopique qu'on appelle aussi ourson d'eau. Si ça c'est pas mignon. Et il peut survivre dans le vide absolu de l'espace. C'est pas juste une théorie, ça a été prouvé. En 2007, des scientifiques ont accroché des tardigrades à l'extérieur d'une fusée pendant 10 jours. Ils ont été exposés au vide glacial de l'espace, à l'absence totale d'oxygène, à des radiations cosmiques qui tueraient un humain en quelques secondes. Quand la fusée est rentrée sur Terre, les chercheurs ont ajouté une goutte d'eau et les tardigrades se sont réveillés comme si rien ne s'était passé. Ils peuvent supporter des températures allant de moins 272 à plus 150 degrés. Si la Terre explose demain, les tardigrades seront les derniers survivants terriens à flotter dans l'univers. Pour autant, bien sûr, que l'explosion n'ait pas dégagé trop de chaleur. Mais ça, c'est une autre question. Et voilà, j'espère que je vous ai appris quelques trucs et que ce concept un petit peu différent vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!